Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 19 de l'Attaque des Titans qui mettait en avant de nombreux enjeux avec pas mal de rebondissements, surtout en fin d'épisode. L'épisode 19 va démarrer un petit peu avec la fin de l'épisode 18 où on va retrouver un Siegle gravement blessé suite à l'assaut des soldats de Mars avec une ruse du titan charrette qui a permis un tir directement dans la nuque du titan bestial qui s'apprêtait à retrouver Eren Yeager en forme de titan originel pour accomplir leur destinée et leurs objectifs, c'est-à-dire acquérir le grand pouvoir du titan fondateur, soit le pouvoir du grand terrassement qui permettrait l'annihilation du peuple eldien selon les plans de Siegle. Pendant que Siegle est gravement blessé, on retrouve Eren en titan originel qui tente le tout pour rejoindre Siegle, mais celui-ci est tout simplement face aux soldats de Mars qui sont aussi en train de s'occuper de Siegle, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Il est face à Reiner, face à Porco en titan mâchoire, et Eren a énormément de mal à se sortir de cette situation désespérée pour retrouver son frère afin d'obtenir le fameux pouvoir du titan fondateur grâce au sang royal de Siegle, mais aussi grâce au sang de Eren. Et sur ce coup-là, la situation est plutôt mal engagée d'un côté de Siegle, mais aussi de Eren. Mais Siegle n'a pas encore dit son dernier mot, il a une dernière carte dans sa main, j'ai envie de dire dans ses poils en tant que titan bestial. Il s'apprête à crier pour que les soldats indiens qui ont bu ce fameux liquide qui allait les transformer en titans puissent donc se transformer en titans et porter main forte à Siegle mais aussi à Eren qui est en très mauvaise posture. Mais au moment où Siegle s'apprête à faire ça, on a un Eren qui dit « Attends, forcément, dans les plans en réalité de Siegle, ça ne l'intéresse pas de voir tous ses compagnons, notamment les soldats indiens, se transformer en titans. » On va notamment comprendre les intentions de Eren en fin d'épisode, même si le flou est encore permis concernant ses potentielles ambitions. Mais avant de voir tout ça, revenons sur le cri du titan bestial, soit Siegle. On a l'interruption dans un premier temps de Eren, même si Siegle n'en fait pas vraiment attention, on a quand même Falco et Cord, et surtout Cord, qui intervient pour dire que Falco a bu ce fameux liquide qui pouvait le transformer en titan. Et il essaye de convaincre Siegle de ne pas transformer justement Falco et d'attendre que Cord, Falco ainsi que Gabi soient hors portée du cri pour que Siegle puisse le déclencher afin de transformer les soldats indiens en titan. Cord essaye même de jouer sur le point sensible de Siegle en lui disant que peu importe sa trahison, il n'aurait jamais fait de mal ou impliqué des enfants. Malheureusement pour lui, Siegle lui dit clairement qu'il va exécuter cette action sans regret par rapport à Falco, et c'est à ce moment-là que le titan bestial rugit d'un cri énorme, transformant tous les soldats indiens ayant bu le liquide, dont Falco, en titan. À ce moment-là, c'est le drame sur le champ de bataille. On a les soldats de Mars qui sont face aux titans qui viennent de se transformer, qui étaient autrefois, on peut le dire, des soldats indiens, en train de se faire littéralement bouffer par ces mêmes titans. Et d'un côté, on retrouve Cord qui avait voulu, par choix en tant que frère, de rester près de Falco en le prenant dans ses bras, mais avec la transformation de Falco, on peut voir que Cord a fini littéralement cramé avec les yeux de Gabi qui assiste à tout ça. Celle-ci est à la fois remplie de tristesse par rapport au sort de Falco, mais aussi par rapport au sort de Cord bien entendu, et remplie de colère et de haine par rapport à ce qui se passe avec le titan bestial. C'est à partir de ce moment-là que la deuxième partie de l'épisode va s'enchaîner. On retrouve cette fois-ci un Reiner en difficulté face à Eren qui se voit aidé par le titan, notamment Falco qui a été transformé il y a quelques instants auparavant grâce au cri de Siegle. À ce moment-là, Reiner est sur le point de capituler en disant clairement qu'il laisse l'héritage du titan cuirassé à Falco, désormais transformé en titan, et d'un côté, il faut se souvenir qu'on a un Porco qui était gravement blessé suite au coup de Eren en titan. Donc à ce moment-là, on pensait que Porco était bel et bien mort, mais pas encore, il ne peut peut-être plus se régénérer entièrement, il est sur le point de mourir, mais il ne souhaite pas mourir pour rien, car il décide que ce soit Falco qui hérite du titan mâchoire
que Porco lui-même possédait. Pendant que Falcon en titan est en train de bouffer Porco, soit le titan mâchoire, on a un Reiner rempli de colère qui met une droite littéralement au titan d'Eren, mais Eren en profite pour s'extirper de son titan afin de retrouver Sieg qui lui s'est fait passer pour mort. À ce moment-là, il y a plein de rebondissements et l'action va à la fois s'enchaîner mais aussi se stopper car on a un Sieg, comme je l'ai dit, qui a utilisé la ruse du titan charrette que celle-ci avait utilisé contre Sieg pour l'empêcher de vivre et donc empêcher la réunion entre Sieg et Eren. Cette fois, on a un Eren qui est à quelques mètres de Sieg, mais on a oublié un personnage dans tout ça, car même s'il y a les soldats Ediens, ceux qui ne sont pas encore transformés, en général les compagnons de Eren, Mikasa, Armin, qui interviennent pour mettre des bâtons dans les roues des soldats de Mar, notamment le titan charrette, il y a un personnage dans tout ça qui est un peu esseulé de tous, qui est toute seule. C'est le personnage de Gabi qui a vu à la fois Falco se transformer en titan, la mort potentielle de Cord, car comme on a vu Cord, il était extrêmement cramé, donc je doute personnellement, car je n'ai pas vu le manga, est-ce qu'il a survécu ou non, franchement je ne pense pas. Donc on a un Gabi avec son sniper en mode sniper, d'ailleurs on se demande où elle a trouvé ce sniper, peut-être dans sa robe, on ne sait pas, qui est en train littéralement de sniper le personnage de Eren, qui voit perdre sa tête. Là, le headshot est parfait. Malgré le coup de snipe de Gabi, Sieg parvient à récupérer la tête de Eren, car celui-ci n'est pas encore totalement mort, la vie ne l'a pas encore quitté. Donc à ce moment-là, le pouvoir que convoitait Sieg grâce au titan originel de Eren, mais aussi son sang royal, est sur le point d'être activé par Sieg lui-même. On le voit à la fin de l'épisode 19, Eren et Sieg sont dans une autre dimension, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle l'axe ou le chemin. Pour la traduction, c'est comme vous voulez. Sieg est en train de confirmer son plan à Eren, comme quoi c'est l'ultime plan pour sauver le monde. Sauf que Eren dit clairement à Sieg que depuis le début, il est en train de le bluffer, son plan ça ne l'intéresse pas, car il est né au sein du peuple Eldien, et ce que veut Sieg, c'est l'éradiquer. Et Eren n'est pas d'accord avec ça. Au même moment, on peut voir que l'ancien ancêtre, c'est-à-dire Ymir, fait son apparition, et Eren souhaite convoiter son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir fondateur, le titan fondateur, afin de pouvoir sauver le monde à sa façon. Sauf que Sieg avait tout prévu, il savait que Eren ne serait pas de son côté, et c'est vers Ymir que celui-ci va donc se tourner, et à la grande surprise de Eren, Ymir va également se tourner vers Sieg. La fin de l'épisode 19 va donc se conclure sur un retournement de situation. On va retrouver un Eren enchaîné, pendant que la volonté d'Ymir va se retrouver aux côtés de Sieg, qui va confirmer à Eren qu'il a eu pas mal d'années pour arriver à ce plan-là, suite au refus d'Eren de suivre son plan jusqu'à la fin. Et Sieg, par la force des choses, va donc se servir de Eren pour pouvoir récupérer le pouvoir qu'il convoitait tant, c'est-à-dire le pouvoir du titan fondateur, le pouvoir originel, grâce au titan originel de Eren, mais aussi au sang royal que Sieg possède. Pour donner mon avis sur cet épisode par rapport au scénario, il y a énormément d'informations avec des retournements de situation qui amènent à des oppositions qui s'intensifient. Reiner contre Eren, par exemple, les soldats de Mar contre les soldats des Ediens, avec ceux qui se transforment en titans à cause du titan bestial, Mikasa, Armin qui prennent le parti des pro-Jäger pour protéger Eren et suivre le potentiel plan de Eren. D'ailleurs, les intentions de Eren vont se confirmer. Il n'est pas du tout d'accord avec le plan de Sieg et depuis le début, Eren le dit, il n'a fait que bluffer son frère pour acquérir le pouvoir et changer le monde à sa façon et non pas à la façon de Sieg. Mais ce que n'avait pas prévu Eren, c'est que Sieg avait encore un coup dans sa manche pour pouvoir contrer son frère Eren. Sur ce coup-là, le scénario de l'épisode vaut clairement un 10 sur 10, que ce soit par l'enchaînement des informations ou l'enchaînement des retournements de situation qui vont à tout va et qui sont totalement embriqués dans cet épisode, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui se détache de l'autre. Tout est enchaîné, tout est logique pour construire cet épisode afin de mener un climax qui va être titanesque en fin d'épisode, mais aussi dans la suite de l'animé. Parlons du côté technique et on va commencer par l'animation, là où le débat a eu lieu parmi la communauté SNK. Il y a des personnes qui disent que l'animation était exceptionnelle, voire parfaite, et de l'autre côté, des personnes sur la réserve en disant que cet épisode était très bien au niveau de l'animation, mais pas aussi exceptionnel par rapport à d'autres épisodes qui a eu lieu dans l'anime SNK, notamment de la saison 1
et saison 3 par rapport au studio qui était en charge de l'animé SNK. Je dois vous l'avouer, je suis un petit peu d'accord avec les deux camps. L'animation en termes de dynamisme dans l'épisode 19 n'était pas forcément exceptionnelle. Elle était plutôt très bien, ça je n'ai rien à dire. Maintenant, il faut regarder quelle animation, quelle stratégie a été employée par les studios MAPPA qui sont en charge de la saison 4 sur cet épisode 19. Est-ce qu'ils ont voulu faire une animation dynamique? Pour moi, ce n'était pas le cas. Une animation de narration pour raconter au mieux cet épisode et donc les informations laissées par le manga adaptées dans l'animé dans cet épisode, vous m'aurez compris. Ou est-ce que c'était une animation entre les deux, semi-dynamique narrative, c'est-à-dire on met un petit peu de dynamisme sur certains moments et d'un coup on met de la narration pour raconter quelque chose. Pour moi, c'est cette animation-là qui a été employée dans cet épisode avec un effet de mise en scène qui est tout simplement exceptionnel. On a des moments, il est vrai, c'est saccadé et c'est ce qui rend un peu l'épisode un petit peu dans le gâchis, dans le sens qu'il aurait pu y avoir des scènes mémorables, mais d'un côté, il y a des masterclass. Il y a une scène au ralenti au moment où Eren se fait shooter littéralement par Gabi, où le temps est stoppé et par moments ralenti, stoppé, qui donne un effet de dramaturgie, un effet beaucoup plus impactant au niveau des émotions, surtout pour montrer que les enjeux à ce moment-là sont en train de s'intensifier, mais surtout ont basculé en la faveur indirectement de Sig, mais aussi de Eren, et du coup, il y a cette indécision, cette atmosphère qui se crée au sein de l'œuvre de SNK dans l'anime avec cet épisode 19 grâce à cette mise en scène. Pour le coup, je pense que les studios MAPPA ont plus misé sur une mise en scène pouvant impacter les enjeux que réellement sur des effets de dynamisme pouvant impacter des actions de combat. Maintenant, je reste d'accord avec certaines scènes dans l'épisode où l'animation était saccadée et j'aurais aimé une qualité supérieure pour que l'épisode soit excellent de A à Z. Il y a eu des masterclass, il y a eu du très bon, mais il n'y a pas eu cet effet homogène par rapport à la qualité. À un moment donné, ça montait, et de l'autre côté, ça descendait. Je suis d'accord pour le coup avec les deux camps. Du coup, il faut une note pour l'animation de cet épisode. Pour moi, ce sera la note de 8 sur 10, car c'est la mise en scène qui fait tout dans cet épisode. Maintenant, concernant les OST, je suis à la fois plutôt content, parce que forcément, si tu mises sur une mise en scène, tu mises pas forcément sur de l'OST épique pour agrémenter certaines scènes. Et vu que la mise en scène était vraiment de mise dans cet épisode, on n'a pas vraiment ressenti les OST qui auraient pu appuyer sur certaines émotions ou notamment sur des enjeux. Sur ce côté-là, je suis plutôt compréhensif et même plutôt rassuré. Mais de l'autre côté, je pense qu'une petite scène avec une OST bien sympathique aurait pu être utile pour rajouter un petit plus à cet épisode. Il y avait moyen de rajouter de la qualité pour mettre la petite cerise sur le gâteau avec les OST. Sur ce côté-là, je suis déçu. Je vais donc mettre la note de 7,5 sur 10. Finissons en parlant du design, qui est pour moi la caractéristique la plus en dessous par rapport aux deux autres que j'ai cités précédemment. Alors attention, je vais mettre la note de 7 sur 10 quand même. Le design en soi est plutôt sympa, il y a de beaux paysages, les personnages sont très bien faits, mais je remarque quelque chose qui commence à me déplaire depuis la reprise de la saison 4, c'est que le design baisse en qualité. Les personnages sont faits de façon plus simpliste, sans prise de risque. On les voit moins détaillés, on voit moins aussi l'expression sur leur visage qui montre une certaine émotion par rapport aux enjeux. Ce qui est important de retenir, c'est que le design dans l'œuvre de SNK, c'est ce qui fait le charme, surtout dans l'animé. Par exemple, dans l'épisode 19, il y a un exemple très concret, c'est-à-dire qu'on a Gabi qui tire sur Eren. Le scénario nous fait comprendre pourquoi Gabi tire sur Eren par rapport à Falco, Cord, mais aussi aux actions du titan bestial, soit Sig. Mais par rapport au design, aux émotions sur le visage de Gabi, eh ben, on pourrait prendre la même tête en la mettant sur Mikasa, qui verrait par exemple Eren se faire décapiter, on aurait la même expression, mais pas forcément les mêmes enjeux qui traduisent ces expressions. C'est-à-dire que Gabi est remplie de colère, de haine vis-à-vis du titan bestial, et par conséquence aussi vis-à-vis de Eren. Sauf que par exemple, on prend le même visage pour le mettre sur Mikasa, on aurait quasiment la même chose, sauf que Mikasa serait à la fois choquée de voir Eren dans cet état, et une profonde tristesse pourrait l'envahir. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux que par rapport à Gabi. Et c'est ça qui commence à être embêtant, car le design qui devient de plus en plus simpliste fait que on n'arrive plus à déterminer les émotions de chaque personnage par rapport à des enjeux qui les caractérisent. Cette review se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.